Bonjour à tous, c'est Titreza. Aujourd'hui, encore une autre vidéo sur les quêtes et bras de fer. Ça va peut-être devenir une des séries de vidéos de la chaîne, je sais pas. Pourquoi c'est intéressant de le faire maintenant? Parce que le bras de fer est actif. Nous sommes samedi 23, je crois. Et j'ai pas pu faire de vidéo sur le bras de fer la semaine dernière parce que j'étais trop malade. Je suis encore un peu. Mais le bras de fer la semaine dernière était vachement intéressant. C'est un des bras de fer où qui avait été demandé, c'est un mode c'est un bras de fer en coopération où les deux joueurs ont un ennemi commun. Mais c'est un bras de fer qui revient, qui était revenu là, c'était la deuxième fois. Il va revenir, donc je pourrais vous le montrer. Il est très intéressant, mais aussi très pas facile parce qu'il faut vraiment bien s'entendre avec son adversaire, et comme son adversaire il est géré aléatoirement pour gagner, et ben il faut tomber sur un bon joueur, sur un bon adversaire qui a envie de gagner, parce qu'il y a des adversaires qui font ce bras de fer que pour vous tuer vous, que pour vous pourrir votre possibilité de gagner. Donc c'est pas facile. Vous pouvez aussi inviter un ami, un de vos contacts, voilà, à faire le bras de fer avec vous. Mais dans ce cas-là, la victoire ne sera pas comptée, elle ne vous donnera pas de booster. Enfin, je ne sais pas si la victoire est comptée, mais en tout cas, vous ne gagnerez pas le booster que vous avez normalement quand vous gagnez pour la première fois le bras de fer. La première fois de chaque semaine, évidemment. Alors, et les quêtes, voilà. J'en ai une extrêmement importante. La quête à 100 gold, elle est unique, enfin elle est unique, vous pouvez l'avoir plusieurs fois, mais je veux dire, il n'y a qu'une seule quête qui donne 100 gold. Domination totale, gagner 7 matchs au total. J'en ai déjà gagné 6 sur 7, et si vous avez cette quête, vous n'êtes pas obligé d'aller combattre l'adversaire en classé, etc. pour valider la quête. Vous pouvez combattre contre l'IA de base, l'aubergiste du mode entraînement. C'est vraiment bien, parce que ça sera des matchs pas trop durs, évidemment. Surtout que vous choisissez un de vos decks dès que vous voulez. Et la victoire contre l'aubergiste compte dans cette série de victoires de la quête Domination totale, la quête à 100 gold. Donc très très important, très très facile à obtenir. Là je voudrais moi montrer que, parce que je ne suis pas sûr, mais je crois que oui, je sais plus, une victoire en bras de fer compte pour la domination totale. Non, je suis d'ouvrir des paquets, c'est pas ça. J'en ai pas encore 10, donc je ne vais pas encore ouvrir pour faire la vidéo. Vous n'avez pas le détail, vous n'avez pas le détail ici du type de match qu'il faut gagner. Enfin bref. Et le bras de fer de cette semaine, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne l'ai pas encore découvert, je ne sais pas de quoi il parle. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Alors, le capitaine a laissé des trésors pour tout le monde, mais surtout pour vous. À chaque tour, un coffre avec 3 cartes aléatoires s'ouvre. À vous de choisir celle que vous gardez dans votre main. Oh, ça c'est bien, pas mal. Alors je choisis ici, soit je choisis mon héros et je peux créer un deck, soit non, apparemment je vais créer mon deck. Sinon, quand c'est un deck préconstruit, quand le bras de fer, vous ne décidez pas du deck que vous jouez, vous lancez directement le bras de fer et on vous donne un deck préconstruit. Donc vous choisissez pas le héros dans ce cas-là. On va construire un deck. Est-ce que je fais mon deck astral, communion astrale? Est-ce que je fais un zoo, un deck agressif? Alors on va faire un deck agressif. Ah non, là vous voyez, j'ai choisi que le héros, donc j'ai pas construit de deck. Le deck va m'être généré automatiquement. Donc chaque bras de fer a une mécanique différente. Ici on va, à chaque début de tour apparemment, nous proposer un choix de 3 cartes. Par contre, le deck qu'on va me donner, ça sera un deck avec des cartes que j'ai pas forcément dans ma collection. Ça c'est vraiment le jeu qui décide des cartes avec lesquelles je vais jouer. Et pour mon adversaire, évidemment, c'est exactement la même chose. Il a choisi son héros et c'est tout. Bon, et ben, apparemment, il y a une thématique pirate. Je vais en relancer une, parce que c'est quand même 2-3 pour 2, c'est quand même bien au début. Ça se trouve, je vais avoir encore la même, voilà, bon.
Mon pouvoir héroïque va me faire piocher, c'est très bien. Alors, on va dire bonjour. Coordonner mon nom, ça pas envie. Ça c'est pas mal, ça c'est très bien. Bon, on va garder ça, lobe bombe. Une carte avec un excellent effet. Inflige 4 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire quand il arrive en jeu. Il est 3-3. Il coûte 5, donc c'est cher, c'est pour ça qu'il n'est pas à jouer en deck construit, donc, mais en carte d'arène ou là en bras de fer c'est très fort. Ici, ça peut être pas mal. Sapeur gobelin, il a bonus d'attaque comme un adversaire a 6 cartes ou plus dans sa main. Ici, ça lui booste quand je lance des sorts et ça permet de détruire une créature. Ça détruit une créature mais ça la laisse en jeu un tour, donc c'est pas terrible, je peux faire ça. Et on va directement jouer un pirate. Là pareil, mon adversaire choisit sa carte. Alors je l'ai peut-être pas dit dans les précédentes vidéos, mais sur les plateaux de Hearthstone, vous avez des choses qui sont cliquables. C'est quelque chose que je vous laisse découvrir par vous-même. Vous pouvez cliquer sur un tas de choses pour que ça fasse des petites animations. Oh, Seigneur Jaraxxus, carte démoniste. La première légendaire, la légendaire démoniste que vous pouvez trouver dans un paquet classique. Ça modifie. Je voulais en parler dans la série de vidéos sur les héros et leur pouvoir. Mais bon. On n'a pas trop hésité. Là, mon adversaire a déjà 6 cartes en main. Donc si je pose mon sapin gobelin, je peux pas tuer son serviteur, mais je m'en occupe pas. C'est moi qui ai l'avantage ici, parce que j'ai 2 serviteurs, je l'attaque et je le laisse lui se débrouiller avec... Si mon serviteur aurait pu tuer le singe, je l'aurais attaqué. Et il n'y aurait plus que le gobelin sur le board. Mais, comme c'est pas le cas là... J'ai perdu le bonus, c'est dommage. Donc, 1 point de dégâts. Oh, j'adore cette carte. Commandant d'argent. On va tout tuer, je pense. Je peux pas encore le jouer, c'est dommage. Je peux que piocher ou jouer un sapeur. Un pirate. Le sapeur c'est lui. Je pourrais le tuer. Tuer comme ça, tuer comme ça. Ah, je peux pas jouer non plus mon lobe bombe. Bon bah, je vais piocher. Oh, vous voyez, c'est là où parfois le bras de fer c'est vraiment pas intéressant quoi. J'ai que la même carte dans mon jeu. Donc là, je vais en poser une. Hein. Et puis je vais tuer ça. Et puis je vais la blesser. Non, je vais pas la blesser. Je pourrais la blesser sûrement après avec le pirate. Ou lui s'il reste en vie. Et ensuite je pourrais jouer le lobe bombe qui infligera 4 sur le Drake. S'il pose pas un autre serviteur, ça serait bien. Ouais, mais il va poser un pirate. Non. Qu'est-ce que c'est lui qui joue comme... Je suppose que ça, le Drake, c'est une des cartes qu'il a choisies, qui lui a été proposée au début du tour. Lui, il a joué... Qu'est-ce qu'il a joué comme... J'ai pas vu. Il a joué des pirates aussi. Il a aussi des pirates dans son jeu. Ouh, alors là, mon lobe bombe... Soit c'est... Ah, ça c'est très bien ça. Éruption de Diablota, ça peut faire des dégâts sur un serviteur. 2 à 4 points, c'est aléatoire. 2 à 4 points de dégâts sur un serviteur. Et ça c'est encore plus aléatoire. Si je fais 4 points de dégâts, ça serait sur... Je choisis pas, c'est aléatoire, c'est ça le... En gros, si je fais 4 points là, c'est nul. Si je fais 4 points là, c'est pas mal. Si je fais 4 points là, c'est mieux. Je vais plutôt jouer Éruption de Diablota, qui va faire 2 à 4 points de dégâts. S'il en fait que 2 sur le Drake, je peux toujours attaquer avec mon pirate. Ouais, il faut je pense que c'est le meilleur play ici. 4 points de dégâts, j'ai beaucoup de chance. Et pour chaque point de dégâts infligé, il y a une Diablota 1-1 qui arrive sur le jeu. Donc là, je vais évidemment blesser son totem langue de feu qui booste de 2 d'attaque serviteur adjacent.
Donc serviteurs adjacents, c'est ceux qui sont de chaque côté. Mais que le premier, hein, évidemment. Prochain tour, 6 mana. Et je pourrais jouer commande d'argent. Charge et bouclier divin. Charge, le serviteur peut attaquer. Le tour, il arrive en jeu. Bouclier divin, il est protégé pour une seule fois de tous les dégâts qu'il va recevoir. Seigneur Jaraxxus, si je le joue, je pourrais, on verra ce que ça fait. Je ne l'ai pas dans ma collection de cartes, je ne l'ai pas crafté non plus, donc je ne l'ai jamais joué. À part dans des bras de fer ou des arènes, évidemment. Freezegull, provocation rate d'agonie. Donc pour 7, une provocation. 6 provocation, c'est bien. Et si j'ai un dragon dans ma main, j'en ai pas, il y a un bonus 3 points de dégâts à tous les serviteurs, y compris les miens. Et ça, Wilfried, légendaire du grand tournoi, je crois. Vous voyez, derrière, en fond, c'est Jaraxxus. Les cartes que vous piochez avec votre pouvoir héroïque coûtent 0. C'est très fort. Mais, l'effet est très fort, mais je sais que les cartes que je pioche, c'est que des pirates. Donc, voilà, il faut bien prendre ça en compte. Ça coûte 0, je m'en fous. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Et ça, trait de nombre, affiche 4 points de dégâts à serviteur. Donc là, je vois pas ce qu'il y a en jeu. Je peux évidemment masquer, enfin, faire apparaître. Ouh, oui, mais il faut que je joue. Je vais prendre la grosse machine là. Et je vais jouer mon... Voilà. Le lob bomb, il sera bien quand il n'y aura plus qu'un seul serviteur en face. Ça, c'est clair. Je réduis les points d'attaque de tous les serviteurs. Et je lui laisse uniquement son serviteur qui a 0 points d'attaque. Il gagne 4 points de vie à la fin de son tour. Ça lui permet juste ça, c'est tout. Donc là, je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Mon commandant d'argent a attaqué son zapomatique. Et bien il a abandonné, voilà. J'ai utilisé son zapomatique. Mon bouclier d'argent a disparu, mais j'ai pas pris de points de dégâts. Bras de fer, donc bras de fer, ça compte pour les pièces d'or que vous gagnez après 3 victoires. 10 pièces d'or gagnées toutes les 3 victoires. Voilà. Et validation de la quête, domination totale, gagner 7 matchs au total. Donc en bras de fer, ça compte aussi. Et le paquet obtenu pour la première victoire, bras de fer, et 10 pièces d'or obtenues, parce que c'est 3 victoires consécutives, pas consécutives. Dès que vous faites 3 victoires, vous gagnez 10 pièces d'or. Victoire du paladin ou du prêtre, ça c'est la quête que je viens de recevoir. Donc là j'ai vu que, alors ce bras de fer, typiquement est-ce qu'il est intéressant à refaire? Non, parce que j'ai bien vu que, quel que soit le héros que je prends, j'avais démoniste, mon adversaire avait chaman, les cartes dans le deck étaient identiques, c'était pirate à chaque fois. Donc c'est pas... je pourrais m'en assurer, on va s'en assurer, on va prendre un autre... et on va voir si j'ai vraiment que des pirates dans ma main. Bah, en plus, c'est un pirate et il n'y a rien dans le jeu qui nous... Dans ce bras de fer en tout cas, qui nous donne un avantage ou un désavantage par rapport aux pirates, donc c'est pas intéressant. Voilà, si j'ai des pirates, j'offrirai la victoire à mon adversaire. Voilà, bah, c'est pas la peine. Que des pirates encore. Donc il y a, je crois, 390 pièces d'or. Très bien. 8 paquets, donc 2. Paquets, donc encore 2 pour la vidéo des 10 paquets, ouverture booster 10 paquets. La quête que j'ai obtenue, c'est victoire du paladin du prêtre. Une quête qui me coûte, qui me gagne 40, qui me donnera 40 pièces d'or, et j'ai évidemment la possibilité de la supprimer pour en avoir une autre évidemment. Bah, je vais la supprimer parce que il y a forcément 40 c'est le minimum, donc je change. Et ben voilà, j'ai encore une quête à 40. Victoire du voleur du guerrier. Alors ce que je vais faire, je pense, je suis pas pressé là tout de suite maintenant d'avoir 40 pièces d'or. Donc je vais pas jouer voleur ni guerrier, je vais jouer d'autres classes et demain, en fonction de l'autre quête qui apparaîtra ici, je choisirai de la supprimer ou de la garder. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était le bras de fer, on a vu les aussi pour les quêtes.
on va pas être dans ma collection. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À venir dans des vidéos, la suite sur les héros et leurs pouvoirs héroïques. On s'est arrêté, je crois, on avait fait le guerrier, le paladin, on avait fait le voleur et le chaman. Voilà. On a fait donc guerrier, chaman, voleur et paladin. Donc la suite arrivera très bientôt. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.